Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Midi au Caire, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre au cours de laquelle on essaye de faire une sorte de tournée dans plusieurs domaines ici en Égypte. On va commencer cette nouvelle tournée dans le monde égyptien, mais justement après cette petite pause. Commençons donc cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. En fait, on trouve que notre président, M. Abdel Fattah el-Sisi, a confirmé l'attachement de l'Égypte à poursuivre l'action conjointe pour renforcer la coopération bilatérale avec le Comore dans les divers domaines. Et lors d'un entretien téléphonique, le président Sisi a félicité le chef d'État comorien Azali Assoumani pour sa réélection. Ce dernier a apprécié ce geste généreux et a souligné les relations privilégiées entre les deux pays. Selon le porte-parole de la présidence, Ahmad Fahmi, l'entretien a également porté sur plusieurs problèmes africains d'intérêt commun. D'autre part, on trouve que le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a signé la loi numéro 2 de 2024 concernant les incitations et les incentives aux projets de production d'hydrogène vert produit à partir de l'électrolyse de l'eau, des salés et d'énergie renouvelable. Cette loi a été publiée dans le journal officiel. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a mis l'accent sur la profondeur de relations entre les dirigeants et les peuples, les peuples égyptiens et bahreïnis, soulignant à cet égard la volonté du gouvernement de promouvoir la coopération bilatérale vers des horizons plus larges, surtout dans le domaine économique. Le Premier ministre a fait ces déclarations lors de sa rencontre avec l'ambassadrice de Bahreïn en Égypte, Fawziya bint Abdullah. Il a également jeté la lumière sur les relations diplomatiques de longue date entre les deux pays qui s'étendent sur plus d'un demi-siècle. Il a mis l'accent sur l'importance de s'appuyer sur l'engagement du président Abdel Fattah el-Sisi et du roi Hamad Ben Issa al-Khalifa de Bahreïn pour promouvoir ces relations. De sa part, l'ambassadrice a déclaré qu'elle appréciait la volonté mutuelle des deux pays de promouvoir la coopération, mais aussi la coordination sur les questions différentes. Quant au Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, il a affirmé que le gouvernement accorde une grande importance au rôle du secteur privé dans ses plans de développement, soulignant que l'usine japonaise de tresse Yazaki contribue à la localisation de projets de fabrication de composants automobiles conformément à la stratégie nationale de développement de l'industrie automobile. M. Madbouli s'est ainsi exprimé lors d'une réunion avec la société japonaise Yazaki Europe Limited au siège du gouvernement dans la nouvelle capitale administrative de l'Égypte pour suivre l'état d'avancement de projets de fabrication de tresses automobiles dans le gouvernorat de Fayoum après que l'entreprise a obtenu en décembre 2022 la licence dorée dans le cadre des efforts visant à accélérer le rythme de mise en œuvre du projet dont les investissements s'élèvent à 30 millions d'euros. Tout de suite les explications. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a affirmé que le gouvernement accorde une grande importance au rôle du secteur privé dans ses plans de développement, soulignant que l'usine japonaise de tresse Yazaki contribue à la localisation des projets de fabrication de composants automobiles, conformément à la stratégie nationale de développement de l'industrie automobile. M. Madbouli s'est ainsi exprimé lors d'une réunion avec la société japonaise Yazaki Europe Limited au siège du gouvernement dans la nouvelle capitale administrative pour suivre l'état d'avancement du projet de fabrication de tresses automobiles dans le gouvernorat de Fayoum, après que l'entreprise a obtenu en décembre 2022 la licence dorée dans le cadre des efforts visant à accélérer le rythme de mise en œuvre du projet dont les investissements s'élèvent à 30 millions d'euros. L'ambassadeur du Japon au Caire, Oka Hiroshi, le gouverneur du Fayoum, Ahmad Al-Ansari, le président de Yazaki Europe Limited pour la région Moyen-Orient et Afrique, Menunori Yamada, et le PDG de Yazaki Europe Limited pour le Moyen-Orient et l'Afrique, Hans Lemons, ont assisté à la réunion. Le chef du gouvernement a affirmé au cours de la réunion le soutien du gouvernement à ce projet en vue d'accélérer sa mise en œuvre dans les plus brefs délais, soulignant qu'il avait ordonné au cours de la dernière période de faciliter les procédures d'affectation de terrain à ce projet dans le gouvernorat du Fayoum afin d'en faire la première zone franche privée.
Pour sa part, M. Hiroshi a souligné la profondeur des relations entre le Caire et Tokyo à tous les niveaux et a remercié le grand soutien apporté par le Premier ministre pour favoriser la mise en place rapide du projet d'usine dans le gouvernorat du Fayoum, ainsi qu'au ministre du Commerce et de l'Industrie, au gouverneur du Fayoum et au PDG de l'Autorité générale de l'investissement et des zones franches pour leurs efforts visant à accélérer les procédures nécessaires à cet égard. Le ministre égyptien des Transports Kamel Al-Wazir a examiné mardi 30 janvier 2023 avec le vice-président exécutif principal de l'agence japonaise de coopération internationale JICA des progrès réalisés jusqu'à présent dans la mise en œuvre de projets conjoints dans le domaine de transport. Les deux parties ont examiné la première phase du projet de la ligne de métro numéro 4 du Caire, actuellement en construction, qui reliera la zone de Fostat au Caire et la ville de 6 octobre à Gizeh. Ils ont examiné une étude de faisabilité sur l'extension de tracé de la première phase d'une longueur totale de 4,5 km au sud de la ville de 6 octobre afin de desservir cette zone densément peuplée. Concernant la deuxième phase du projet, elle s'étendra de la zone de Fostat au Caire jusqu'au centre de transport combiné en passant par Nasr City New Cairo. La troisième phase s'étendra de la station du centre de transport combiné à la nouvelle capitale administrative. Les deux parties ont convenu de lancer une étude de faisabilité économique à cet égard en avril. Elle sera achevée d'ici la fin de l'année en cours. Les deux parties coopéreront à la mise en œuvre de la troisième phase de projet qui comprend la localisation de la fabrication d'unités mobiles et de systèmes électromécaniques en Égypte par l'établissement d'usines japonaises en Égypte. Le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tariq El-Molla, l'a examiné le 30 janvier 2024 avec le PDG Hades Holding, Mohamed Farouk, et le directeur régional de la société, M. Ahmad Mouhi, les capacités que possède la société dans le domaine du forage depuis et de son programme de travail à venir. Ceci fait suite à la victoire d'Hades Holding sur des zones affiliées à Suez Oil Company, Suco, champ de Ras Badran et du Golfe des Zayt et offshore Shokir Oil Company, Osoko et d'autres champs dans le Golfe de Suez lors du premier appel d'offres global lancé par l'Egyptian General Petroleum Corporation pour des champs pétroliers plus anciens dans le Golfe de Suez et le désert oriental qui contiennent encore des quantités de pétrole brut. Parlons un peu plus du tourisme. Cette fois-ci, on trouve que le ministère du Tourisme et des Antiquités participe aux activités de la 12e édition du Salon international du tourisme et du voyage de Jeddah qui se tient actuellement à Jeddah, en Arabie Saoudite, avec un pavillon comprenant 6 installations hôtelières et égyptières. La participation d'Égypte à ce salon s'inscrit dans le cadre de vif intérêt que le ministère du Tourisme et des Antiquités accorde au marché arabe, en particulier au Royaume d'Arabie Saoudite, aux efforts continus visant à augmenter le nombre de touristes visitant le pays. Le vice-ministre du Tourisme et des Antiquités, Reda Chalabi, et le consul d'Égypte à Jeddah, ont inauguré le pavillon égyptien participant à cet événement. Lors du salon, Mme Chalabi a tenu plusieurs réunions professionnelles avec des responsables et le représentant d'un groupe de grands voyagistes saoudiennes, deux plateformes de réservation en ligne des deux compagnies aériennes saoudiennes. Les rencontres ont porté sur les moyens de renforcer la coopération dans le domaine du tourisme afin d'attirer davantage de touristes en Égypte et leurs opportunités d'investissement touristique, ce qui permet d'augmenter le volume d'affaires des dites entreprises dans les destinations touristiques égyptiennes, dont notamment la côte nord et la nouvelle ville d'Al Alamein, qui a connu une grande affluence de touristes arabes au cours de la dernière saison. Le ministre de la Santé et de la Population, Khaled Abdelghafar, et son homologue émirati, Abdulrahman Al-Ouais, se sont entretenus en marge du salon d'Arab Health 2024, qui se tient du 28 janvier jusqu'au 1er février à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Les deux ministres ont discuté des moyens de renforcer la coopération dans le domaine de la formation des cadres humains,
selon des technologies médicales de pointe et de la santé numérique, ainsi qu'en matière de recherche en santé, de recherche génomique, d'industrie pharmaceutique, de fourniture médicale et de localisation de l'industrie pharmaceutique, selon les indications faites par le porte-parole du ministère. La réunion a également porté sur le soutien apporté aux Palestiniens dans la bande de Gaza en fournissant une aide humanitaire et médicale, en œuvrant à alléger les souffrances du peuple palestinien et en assurant les soins nécessaires aux Gazaouis blessés, ainsi que sur la stratégie d'une seule santé et les questions de la couverture maladie universelle, l'expertise fructueuse de l'Égypte dans la mise en œuvre du système de la couverture maladie universelle, des initiatives vides, décentes et 100 millions de citoyens sains, a-t-il ajouté. Dans le cadre des activités de l'exhibition de Arab Health 2024 qui se tiendra au Dubai World Trade Center aux Émirats Arabes Unis du 29 janvier au 1er février 2024, l'Autorité générale de santé a annoncé la signature d'un protocole de coopération bilatérale avec Abbott International. La signature de ce protocole s'est déroulée en présence de Dr Khaled Abdelghafar, ministre de la Santé et de la Population, de M. Ahmed Sabki, président de l'Autorité générale des soins de santé et superviseur général des projets d'assurance maladie et de vie décente au ministère de la Santé et de la Population, et de M. Hassan Shaftar, vice-président du département pharmaceutique d'Abbott International Company au Moyen-Orient, en Turquie et en Afrique, ainsi que d'un certain nombre de dirigeants et de directeurs des divers départements de l'Autorité générale des soins de santé et de représentants d'Abbott. Le protocole a été signé par le directeur exécutif de l'Autorité générale des soins de la santé, Dr Amir Al-Talwani, représentant l'autorité, et par le directeur régional d'Abbott en Égypte, en Arabie Saoudite, en Afrique, et le Dr Mohamed Kandil, représentant d'entreprise. Le ministre de la Santé et de la Population, Dr Khaled Abdelghafar, s'est félicité de la signature de ce protocole de coopération entre l'Autorité des soins de santé et Abbott International, saluant les efforts de l'Autorité des soins et de santé et de ses efforts constants pour approfondir la coopération arabe et internationale dans divers domaines des soins de santé. Fin donc de cette édition. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.